Yosh les Saiyans, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler Dragon Ball, plus précisément sur l'éternel rival de Goku. Je veux bien sûr parler de Vegeta. Sans plus attendre, commençons. Pourquoi Vegeta n'est pas roi? Vegeta dit souvent je suis le prince des Saiyans, mais au final pourquoi ne pas dire je suis le roi des Saiyans? Déjà ce qu'il faut savoir c'est que le peuple des Saiyans était une royauté gouvernée par son père le roi Vegeta, qui à l'époque était le Saiyan le plus fort en théorie. Notre prince quant à lui ne pouvait pas jouer avec les autres enfants, son père l'a toujours éduqué de façon à ce qu'il soit digne de porter la couronne. Avec une éducation pareille, Vegeta se montre vaniteux et orgueilleux, toujours assoiffé d'entraînement et surtout son but est simple, dépasser son père en puissance avant la succession. Au final vous connaissez la suite, la planète Vegeta se voit périr sous les mains de Freezer, donc par logique Vegeta devait acquérir le titre de roi. Comme dans toute royauté, à la mort du roi, le prince devient le nouveau souverain. Mais Vegeta ne veut pas de ce titre car son peuple n'est plus, et surtout Vegeta n'a pas pu prouver sa supériorité à son père. Comme quoi Vegeta peut se montrer très respectueux. Vegeta devait mourir sur Namek. Tout le monde se rappelle de la mort de Vegeta sur Namek contre le tyran Freezer. Celui-ci se voit tué par celui qui a anéanti son peuple. Quelle mort cruelle pour Vegeta qui pensait venger sa planète. Eh bien à la base Vegeta ne devait plus apparaître dans le manga. Akira Toriyama n'a jamais porté le prince dans son cœur, mais le maître a dû faire demi-tour dans son histoire. Car Vegeta était devenu un personnage tellement apprécié par les lecteurs que de nombreux courriers le suppliant de ne pas tuer Vegeta lui ont fait changer d'avis, en laissant notre prince devenir un personnage emblématique de la licence. Comme quoi dans la vie rien n'est joué. L'éternel second. Un truc qui m'agace et qui agace pas mal de gens, c'est que Vegeta n'arrive jamais à devenir plus fort que Goku. Quand Goku passe le stade du SSJ1, Vegeta orgueilleux s'entraîne sans relâche pour dépasser Goku, et ainsi devenir selon lui le Super Saiyan de la légende. Quand Goku passe le stade du SSJ2, Vegeta est encore vénère d'être second, donc au final il accepte la possession de Babidi pour accroître sa puissance, et Vegeta devient alors Majin Vegeta, et débloque le SSJ2. Vous connaissez la suite, Goku avait menti à Vegeta en lui cachant le stade du SSJ3. À ce moment-là, Vegeta commence à regarder la vérité en face. Goku est au-dessus malgré tous ses efforts, et dans DBS ça prend le même chemin. Même si Vegeta a le Super Saiyajin Blue comme Goku, et bien au final il reste plus fort avec le SSJ Blue Kaioken, comme quoi Vegeta sera l'éternel second. Vegeta n'a jamais accepté le nom Goku. Quand j'étais petit je comprenais pas pourquoi Vegeta appelait Goku Kakarot. Bon plus tard j'ai compris que c'était le nom que son père lui avait donné, mais au final Vegeta n'appelle que très rarement Goku par son nom terrien. Pourquoi? Je pense tout simplement que c'est dû à une fierté de vouloir conserver l'héritage de sa planète natale, en rappelant à Goku que son sang n'est pas humain, mais que ses origines sont Saiyans. C'est aussi préserver une culture qui est vouée à s'éteindre, et au final Vegeta c'est quelqu'un de territorial, fier de son peuple et fier de sa terre. Donc les amis, soyez fiers de vos origines. Le contrôle du singe géant. L'une des caractéristiques des Saiyans c'est leur queue, et là je parle bien de leur queue de singe, espèce de petit oolong. Cette queue leur permet de se transformer en singe géant en regardant la pleine lune. Pendant le premier combat de Goku, on voit un Vegeta en total osmose sous cette forme, un prince Saiyajin qui a une maîtrise bluffante de l'Ozaru. Pendant l'affrontement on le voit énervé, mais fier d'avoir sa queue. D'ailleurs sous cette forme on le voit parler à Goku, comme dans sa forme humanoïde. Et franchement j'ai le souvenir que seul Vegeta a une maîtrise totale de l'Ozaru, mais pour quelle raison? Son sang royal? Son orgueil de puissance? Honnêtement je sais pas, mais si vous avez la réponse je veux bien. La Kamehameha. L'île de Tortue Géniale a toujours été un point stratégique ou encore un lieu d'entraînement pour Goku et ses potes. D'ailleurs Goku et Krillin ont passé un petit bout de leur enfance sur cette île. D'ailleurs avant l'arrivée de Raditz, Goku était posé là-bas, ou encore juste avant la saga Cell. En gros c'était un lieu de rencontre pour les Z-Warriors. Et bien figurez-vous que Vegeta n'a jamais mis les pieds sur cette île paradisiaque, que ça soit dans le manga ou dans un hors-série de l'anime. Et pourtant sa femme a passé pas mal de temps à se bronzer la pilule sur les yeux pervers de Kame Sennin. La phrase la plus populaire de Vegeta. Tout le monde connaît la phrase de Vegeta dite à Nappa quand Goku a libéré sa puissance devant eux. This over 9000. Et bien figurez-vous que cette phrase emblématique est totalement fausse. À ce moment-là, Goku était à 8000 de puissance, mais le studio s'est trompé pendant l'écriture du script. Mais allez vérifier dans le tome 19 de Dragon Ball si vous me croyez pas. Voilà les Saiyans, la nouvelle vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas le pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, et surtout abonnez-vous à la chaîne. Sur ce, moi je vous laisse, ciao.